Bonjour, bienvenue dans ce tour d'horizon de toutes nos activités 2024. Alors ce que vous voyez là à l'écran, c'est un fichier PDF. Il vous est accessible directement à partir du site web. Voilà les coordonnées de notre site web ou vous pouvez le demander par email. Voici notre adresse email ou via les réseaux sociaux, bien entendu, Facebook, Instagram, ou éventuellement nous envoyer un message par Telegram ou par WhatsApp. Alors, sur ce fichier, vous verrez que nous avons vraiment essayé de tout regrouper sur un seul et même document où vous allez retrouver aussi bien les cours, les stages, les formations thématiques, ce que nous proposons en présentiel, ce que nous proposons en distanciel, en ligne, et également, ça c'est nouveau, les e-learning, nous allons découvrir ça ensemble, qui sont des enseignements par vidéo. Il y a aussi une autre nouveauté, c'est le fait que vous pouvez rejoindre la formation de base certifiante à n'importe quel moment de l'année. Mais peut-être que ce que je vais faire à ce niveau-là, c'est une autre vidéo séparément pour ceux qui sont intéressés par la formation certifiante et comprendre en fait effectivement comment déjà dès le début de cette année-ci, vous pouvez venir vous insérer dans le cycle si vous ne souhaitez pas attendre le début d'un nouveau cycle, donc qui sera à partir de, si je me souviens bien, pas toutes les dates en tête, mais je pense que c'est novembre, voilà, novembre-décembre. Mais on va voir ça ensemble. Alors, dans ce document, vous voyez qu'il y a de temps en temps des éléments comme ça qui sont soulignés. Ce sont des liens. Ça veut dire que si vous amenez votre curseur à cet endroit et que vous cliquez, vous aurez accès, par exemple, ici à cette vidéo. Ici, si vous cliquez sur ici, par contre, je ne l'ai pas, peut-être parce qu'il y a les deux, mais bon, c'est pas grave. Si vous cliquez sur www.apesra.org, vous allez arriver directement sur notre site web. Il y a d'autres liens plus directs au fur et à mesure du document, qui sont des liens qui vous amènent directement à la page de l'activité qui vous intéresse. Donc c'est encore plus intéressant. Alors d'abord un petit sommaire, un petit résumé de ce que vous allez trouver dans ce document PDF. Vous allez voir que nous avons mis avec différentes couleurs, les différentes activités que nous proposons, les différents domaines d'activité. Il y a notamment ce qui concerne les stages. Les stages, ce sont nos activités qui sont ouvertes à tous. Il y a des stages, il y a des cours hebdomadaires. Et, et ces stages font vraiment partie, nous avons vraiment essayé de vous les proposer comme un parcours de croissance personnelle durant l'année où vous pouvez vraiment avoir un accompagnement au fur et à mesure donc de ce que vous traversez. Nous avons bien conscience que les stages que nous proposons ne vous amènent pas uniquement l'aspect ressources, ils vous boostent, ils vous ressourcent, mais ils vous accompagnent aussi sur une voie de transformation. Et dans cette voie de transformation, c'est normal, il y a une quête de sens, il y a des questions qui vont se poser, il y aura besoin d'être accompagné, en tout cas si vous le souhaitez. Et nous, nous avons essayé de tenir compte de tous ces aspects-là. Alors, on va revenir à ça au fur et à mesure du document. Vous verrez aussi qu'il est mentionné à chaque fois 2024. 2024, ce sont les stages, les activités qui sont proposées en 2024. Certaines activités, vous allez les retrouver parce qu'elles se retrouvent dans la liste de tous les stages que nous proposons, mais elles ne sont pas forcément programmées en 2024. Et puis vous avez une petite colonne là, si vous avez envie pour vous de faire votre suivi en mentionnant quels sont vos choix, eh bien voilà, vous pouvez utiliser cette colonne-là et cocher au fur et à mesure. Alors, donc, toute une série de stages qui sont ouverts à tous. Et je vous parlais de ce côté accompagnement de votre chemin de croissance personnelle. Et donc, ça, c'est nouveau. Cette année-ci, nous avons introduit un abonnement de suivi. Nous verrons aussi de quoi il s'agit. Il y a ensuite tout ce qui est formation thématique. Alors, c'est quoi les formations thématiques? C'est principalement destiné soit aux personnes qui ont déjà un outil en tant que facilitateur, en tant qu'intervenant, et qui souhaitent continuer à se former dans un domaine bien précis ou acquérir de nouvelles connaissances dans un domaine bien précis. Ça peut aussi être
un particulier, une personne qui se dit, ben, moi je sais bien qu'avec tous les changements que je rencontre dans ma vie pour l'instant, je vais probablement pas rester dans le secteur professionnel dans lequel je suis et j'ai envie de me tourner vers quelque chose qui touche à la relation d'aide, au psychocorporel, à l'énergétique, au spirituel, et j'ai envie de commencer à me former dans ces domaines. Eh bien, les formations thématiques, c'est dans ce cadre-là. C'est-à-dire que vous pouvez les vivre pour vous personnellement, hein, parce que de toute façon, tout ce qu'on peut proposer en relation d'aide, ben, la première base, le- la matière première de cela, c'est nous. Ça veut dire notre travail sur nous, ce que nous avons nous dépassé, ce que nous avons nous compris, ce que nous avons nous transcendé. Donc vous pouvez le vivre, vous pouvez vivre ces formations thématiques comme de toute façon un travail sur vous, mais la différence entre les stages et la formation thématique, c'est que bah là, il s'agit vraiment d'une formation. Ça veut dire que vous allez pouvoir recevoir des éléments qui vous permettent d'aller vers de la pratique. Vous allez comprendre ce qui se trouve derrière ce que l'on propose quand ce sont que des stages. Ok, donc quand vous vivez un stage c'est proposé pour un particulier qui va traverser, vivre la proposition du stage. Mais le particulier n'aura pas forcément toutes les informations qui permettent ou qui nous permettent aussi de comprendre comment et pourquoi les choses ont été proposées de cette manière-là. Il n'y a pas forcément toute cette explication, alors que dans une formation thématique, vous la retrouvez. Donc c'est évidemment très intéressant, même sur un plan personnel, de suivre une formation thématique, même si vous ne vous dites pas que je vais forcément l'utiliser comme outil ou comme intervenant ou comme praticien maintenant. Peut-être que ce sera dans 3 ans, peut-être jamais, mais ça vient aussi me nourrir. Donc ça, c'est aussi une possibilité. Alors, les thèmes théoriques à la carte, ça, ce sont les enseignements, les e-learning dont on parlait en début de vidéo. Donc, ce sont des enseignements et des thèmes théoriques. Je vous expliquais la différence entre un stage qui est pour voilà, un particulier, une personne qui s'intéresse voilà, qui se met sur un chemin, un parcours de croissance personnelle, une formation thématique qui est vraiment une formation dans le but de devenir intervenant, même si ce n'est pas quelque chose que je vais pratiquer tout de suite. Et puis vous avez les thèmes théoriques qui sont beaucoup plus orientés, je dirais, soit pour la personne qui est un particulier, qui a suivi des stages, mais qui aimerait quand même en savoir un peu plus et comprendre un peu plus comment fonctionne, par exemple, la psychologie, comment fonctionne le processus d'état modifié de conscience. Parce qu'on se rend compte qu'on a vécu des choses qui nous ont mis dans un état modifié de conscience dans lequel on a rencontré une certaine harmonie, où on a traversé un certain processus qui amène à de la guérison. Mais en même temps, quelque chose flotte un peu, on se demande mais par où on est passé, qu'est-ce qui s'est passé, comment, pourquoi est-ce que cet état modifié de conscience me permet de booster ma transformation? Eh bien, ça, ce sont des choses que je vais pouvoir recevoir dans la partie enseignement. On parlera un peu plus en détail lorsque je serai sur cette page-là. Et alors, la formation certifiante qui est ouverte à tous et les formations continues. Les formations continues, ça, c'est plutôt pour les personnes qui sont dans la formation de base certifiante. Donc, la formation de base certifiante, c'est une formation soit en 2 ans pour devenir praticien à PESRA, soit en 4 ans, thérapeute de l'être à PESRA. Alors, donc, je ferai une vidéo séparément uniquement pour la formation certifiante pour comprendre comment cette année-ci, vous pouvez vous insérer dans cette formation déjà depuis le début de l'année. Et donc les formations continues, c'est pour les personnes qui sont dans la formation certifiante et qui ont comme une possibilité d'être accompagnés au fur et à mesure de leurs apprentissages par des thèmes qui viennent nourrir, enrichir et booster et approfondir des choses qu'ils auraient appris dans la formation certifiante. Donc la formation continue, ça, elle est ouverte que aux participants de la formation certifiante. Alors, rentrons maintenant un peu plus dans les détails. Donc, rappelez-vous, la première rubrique, c'est le parcours de croissance personnelle qui vous est proposé via des stages, des cours hebdomadaires. Alors, parmi ces stages,
Donc voilà comment chaque rubrique est présentée. Vous avez donc toujours les fameux liens dont je vous parlais. Si vous cliquez là, eh bien, j'accède directement à une vidéo qui me montre en pratique comment c'est la danse méthode unifiée à Pesra. Vous avez dans ces colonnes, on vous a tout de suite repris les dates. Comme ça, ben, vraiment tout est synthétisé. Donc j'espère que ce sera vraiment pratique pour vous. Les prix du stage, on vous a toujours repris le prix évidemment hors hébergement, puisque là, le prix de l'hébergement dépend de ce que vous choisissez comme, euh, comme chambre par exemple. Le formulaire d'inscription est directement accessible, il suffit de cliquer ici et vous avez accès au formulaire d'inscription. Et si le sujet vous intéresse et que vous voulez savoir un peu plus sur ce thème, vous avez également ici un lien directement vers notre site web qui est www.apesra.org. Mais en cliquant là, vous arrivez directement sur la page qui traite de ce stage et qui le décrit. Donc, vous voyez que cette année-ci, il y a des différents stages, l'un qui vous est proposé. Alors, ces premiers stages ici sont des stages qui font partie des week-ends en présentiel de la formation certifiante. Donc, pour cette partie-là, c'est cette fameuse vidéo que je vous dis que je vais faire séparément pour vous expliquer quand vous pouvez commencer la formation. Mais ces stages-là, certains stages en tout cas, sont ouverts à tous en tant que stage de croissance personnelle. Donc voilà, nous avons un stage en novembre, du corps blessé au corps divin. Nous avons un stage en décembre, du corps blessé au cœur divin. Il y a un stage qui vous attend de transe et guérison également en juin. Et pour revenir sur la colonne prix, lorsque vous voyez des prix de, par exemple, 190, 190 à 230, c'est tout simplement parce que vous allez voir qu'il y a différentes options possibles. Parfois, vous avez des réductions. Si vous inscrivez au stage avant une certaine date, vous pouvez avoir des réductions si vous prenez par exemple différents stages, par exemple ici dans ces stages ouverts à tous, si vous vous décidez de suivre 3 ou 4 stages de cette rubrique de croissance personnelle, eh bien il y a également des tarifs plus intéressants. Donc c'est pour ça que vous verrez de temps en temps, enfin presque toujours, on donne toujours une possibilité vraiment que les personnes puissent s'y retrouver lorsqu'elles réservent plus avant une certaine date, de pouvoir s'y retrouver avec un prix très intéressant. Alors, dans les autres stages qui vous sont proposés, début avril, il y a également un stage qui s'appelle « Et moi dans tout cela ». Alors ça, c'est un stage absolument vraiment nouveau, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement de la partie danse. Et dans la partie danse, vous savez, vous découvrirez que dans la méthode unifiée à Pesra, il y a de la danse, mais la danse intègre directement des éléments de méditation, des éléments de mouvement, des éléments liés au travail de la pleine présence. Mais dans ce stage-ci, et moi dans tout ça, nous allons unifier non seulement la partie danse méthode unifiée à Pesra, mais également des outils d'accompagnement relationnel et vibratoire et des outils de coaching. Alors, vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de connaître l'accompagnement ni le coaching pour cela. C'est vraiment en fait des outils qui sont mis à disposition pour voilà, le particulier, pour tout le monde qui s'intéresse à avancer sur son chemin de développement personnel. Mais il y a des moments où la danse seule ne suffit pas. La danse seule ne suffit pas, il y a besoin de se mettre aussi en relation, par exemple par la parole, ou mieux comprendre nos intentions, ou poser des limites par la parole, ou donner sens à un certain type de limites. Pourquoi telle ou telle limite et pourquoi j'ai envie de faire tel ou tel mouvement. Il y a également par les outils de coaching la possibilité de pouvoir vraiment nous mettre en mouvement nous, dans cette année 2024, dans ces mois, de ces années qui viennent devant nous, on sait que les choses changent, on sait qu'on va devoir faire le pas. Comment venir ancrer toutes les ressources
que nous souhaitons pour nous, mais les ancrer en nous donnant vraiment une possibilité de suivre une voie euh, qui nous, comment dirais-je, qui nous donne vraiment l'ancrage nécessaire d'aller vers notre direction, d'aller vers notre but. Et ça, c'est ce qu'on va retrouver dans ce stage et moi dans tout ça. On va vraiment pouvoir y retrouver le fait de danser comme nous avons l'habitude de le faire, mais de pouvoir mettre des mots, de pouvoir être en relation avec l'autre par le regard, par les mots, de pouvoir comprendre ce qui se passe en nous et de pouvoir aussi manifester ce que nous souhaitons pour nous dans l'avenir, dans cette vie, dans cette que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau relationnel. Et ça, ce sera avec les outils de coaching. Et ça, c'est vraiment surtout à ne pas rater. Parce qu'en général, il y a des éléments liés, il y a des stages qui sont liés à la danse. Et là, on danse, mais on n'aura pas tous ces outils qui nous permettent de faire sens et qui nous permettent de déposer les mots face à l'autre. Ou on a des outils de coaching, mais là, on ne bouge pas, on ne danse pas, et on risque d'être alors trop dans la tête peut-être. Là, on va vraiment tout faire descendre dans la matière, parce que notre but, c'est vraiment de pouvoir incarner cela et incarner ce changement voilà, dans cette année, dans ce que notre âme cherche dans cette période de grande mouvance. Alors, vous verrez qu'en dessous de chaque rubrique, on vous a mis une petite information qui s'appelle Pour aller plus loin. Alors pour aller plus loin, il y a notamment les abonnements de suivi, on va les voir après, en quoi consistent les abonnements de suivi. Il y a le e-learning, c'est-à-dire les enseignements qui sont donnés et qui sont des enseignements qui vous permettent de comprendre peut-être, tiens, mais dans ce stage trans et guérison, mais j'y ai vécu telle chose, ou dans le stage du corps blessé au corps divin, ou dans ce stage, et moi dans tout ça, j'y ai vécu telle chose, c'était vraiment important pour moi, mais en fait, comment se fait-il d'ailleurs que telle chose est si importante pour moi? Comment se fait-il que là, ça a été dénoué par ce biais-là alors que je ne m'y attendais pas? Eh bien, ça, ce sont tous les aspects pour lesquels nous pensons que vous pouvez trouver une réponse dans ces enseignements et dans cette partie e-learning. On va y revenir un peu plus bas. Bon, vous allez retrouver ça en dessous de chaque rubrique. Ça, c'est si j'ai envie d'aller plus loin, si je me pose des questions, si j'ai besoin d'un accompagnement. Okay. Alors, parmi tous ces stages, il y a également un nouveau stage qui s'appelle Energetic Healing Dance. Et là, nous allons utiliser l'outil danse, mais pas que. Ce sera l'outil danse et l'énergétique. Ça veut dire que ce sera un stage qui nous permet de rentrer dans une danse libre, mais une danse libre qui n'est pas uniquement, vous savez, une danse libre va nous amener à danser quoi? Nos cristallisations, nos mouvements. Alors, il y a tout un processus ça c'est pour ceux qui se formeront à la formation, qui permet effectivement d'accompagner via une danse libre à ce que petit à petit, eh bien, le danseur, la personne qui se met en mouvement, puisse sortir de ces cristallisations pour pouvoir, hop, aller chercher la révélation, l'élément qui va vraiment venir réharmoniser tout le corps. Mais ici, nous avons voulu aller plus loin. Nous avons voulu vraiment faire en sorte que on puisse vivre notre corps comme ce qu'il est exactement. Il n'est pas matière, et je pense que de plus en plus les gens vont comprendre cela, que le corps n'est pas matière, que cette matière est énergie. Donc, nous allons inclure dans cette danse des outils d'énergétique qui vont vraiment permettre de comprendre ce flux énergétique qui nous traverse et que ce soit à partir de cette force de flux énergétique que notre mouvement se mette en place. Alors là aussi, vous aurez des vidéos, vous aurez le lien directement vers la page du site qui vous explique tout ça. Alors, maintenant que vous avez compris le principe, je vais donc du coup avancer dans la présentation des différents stages. Donc ça, c'est un stage qui aura lieu en juillet. Vous avez ici tout le temps le nom du stage. Alors, on continue. Méditation sonore et dansante, un stage qui aura lieu en octobre avec Valentina et avec Alexandre à Chessy-les-Prés. Alors, tous les stages
ont toujours aussi un formulaire de covoiturage. Donc, n'hésitez pas à le remplir, que ce soit pour demander un covoiturage, que ce soit pour en offrir, en faisant en sorte de effectivement avoir une manière peut-être plus écologique et plus solidaire aussi de nous déplacer quand c'est possible, bien entendu. Alors, vous retrouverez toutes les informations sur le stage de méditation sonore et d'ensemble. Voilà, vous avez les liens. Corps, voix, mouvement, parole en public, un stage qui aura lieu en mars. Et là aussi, c'est début mars, donc ne tardez pas pour vous inscrire. Nous avons également fait une proposition avec des tarifs préférentiels. N'hésitez pas à les regarder sur le site ou sur le formulaire d'inscription. Normalement, nous y inscrivons toujours les dates pour que vous puissiez profiter de ces tarifs. Alors, un autre stage, mais il n'a pas lieu cette année, c'est le stage Le Théâtre de l'âme pour ceux qui ont eu la possibilité d'avoir accès à ce stage. Nous l'avons donné l'année dernière et puis l'année d'avant. Alors, la différence tient entre le Théâtre de l'âme et le corps, voix, mouvement, parole en public. Alors, on retrouve effectivement dans le Théâtre de l'âme des éléments qui viennent du jeu théâtral, du psychodrame, du jeu de rôle, de la théâtrothérapie. Mais dans corps, voix, mouvement, parole en public, là, c'est vraiment basé sur le fait de beaucoup d'exercices qui viennent évidemment du jeu théâtral, des exercices qui viennent de mouvements, aussi de la danse, mais toujours accompagnés de la voix, du son, comment pouvoir parler face à un public. Nous allons aussi utiliser des outils de jeu d'acteur face caméra. Donc c'est vraiment un stage très très riche en général. Les personnes qui ont suivi par exemple la formation de base certifiante, vous savez, à un moment donné, lorsqu'on a un outil, on finit par savoir comment le maîtriser. Donc lorsque je danse, oh, bon, ok, au bout d'un certain temps, les personnes elles ont plus ou moins compris comment maîtriser leurs émotions par la danse. Et puis tout d'un coup, parce que avec la danse, eh bien, on va pas forcément parler, on va pas forcément se mettre devant une personne et puis lui dire, avoir des mots où on peut se dire à partir du cœur, par exemple. Et là, tout d'un coup, on perd nos moyens. Eh bien, dans ce stage-ci, ben, justement, beaucoup de personnes qui sont habituées avec la danse, c'est vraiment ce stage leur a permis de faire vraiment un bond en avant parce que là, ils se sont retrouvés avec des outils qui utilisent le mouvement et pourtant on se dit, mais on connaît le mouvement. Ah oui, on connaît le mouvement, mais peut-être pas le mouvement de cette manière-là. Un mouvement où ce n'est plus la musique ni un mouvement dont on a l'habitude, dans lequel on peut se cacher. Là, c'est vraiment être authentique, quoi. Être authentique avec ma voix, avec mon corps et devant moi et devant un public. Donc vraiment un stage que je vous recommande fortement. Donc le Théâtre de l'âme, pas cette année-ci en 2024. Les rondes de sororité, alors là, vous avez ici des noms de différentes intervenantes qui participent qui donnent en fait ces stages. Les rondes de sororité ont lieu dans différents endroits, en France, aux Pays-Bas et en Suisse et en Belgique. Vous pouvez contacter directement les intervenantes ici. Le Joyau de l'âme n'a pas lieu en 2024. Ici, vous avez aussi une liste de différents intervenants qui proposent des activités en hebdomadaire ou de manière régulière, par exemple tous les 15 jours ou tous les mois. Alors, passons maintenant à l'abonnement de suivi. Ça va? Vous suivez toujours par contre? Alors, les abonnements de suivi. C'est quoi les abonnements de suivi? Donc, vous pouvez suivre des stages, vous pouvez avoir suivi, donc en tant que particulier, vous pouvez avoir suivi des formations thématiques. Et nous sommes tout à fait conscients que un travail de transformation personnelle, c'est pas juste je vais à un stage et puis voilà, c'est fait. Après cela, bien sûr qu'il peut y avoir des questions, bien sûr qu'il peut y avoir des choses qui se sont mises en mouvement, et on a besoin d'un petit coup de pouce pour savoir où on en est ou pour pouvoir déposer ce qui est là, ce qui nous traverse. Donc cet abonnement de suivi vous est proposé
à vous qui avez fait des stages, à vous qui avez suivi qui avez participé à une formation thématique. Et nous proposons deux choses. Nous proposons ce qu'on appelle des cercles d'unité. C'est comme des cercles de partage, mais ce que nous avons remarqué, c'est que dans les cercles de partage, ça nous fait déjà faire vraiment un bond d'arriver à se dire, à mettre des mots sur nos émotions, à mettre des mots sur ce qui cherche à faire sens en nous. Euh, et on a voulu aller un peu plus loin. Aller un peu plus loin, c'est faire en sorte que non seulement on peut mettre ces mots-là, mais on va mettre ces mots pas uniquement devant, comment dirais-je, devant ce que je connais de moi. On va pouvoir mettre ces mots devant ce qui est plus grand que moi et qui n'est autre que moi-même, mais dans ma dimension du soi, voilà ce que je pourrais dire du soi ou de son essence. Donc les effets d'un cercle d'unité sont vraiment totalement différents des effets d'un cercle de partage. Ça nous conduit à transcender notre ego, à transcender notre moi, à aller rencontrer directement ce pourquoi je suis venue ici sur cette terre. Alors c'est vrai que c'est déjà c'est une étape qui peut être bouleversante parce que je suis simplement bouleversée par la beauté de mon être. Mais la ressource que ça vous donne, je veux dire, une fois que vous avez rencontré la beauté de votre être avec un grand E, la beauté de votre essence avec un grand E, à partir de cet endroit-là, c'est comme s'il y a quelque chose qui, dans votre parcours de croissance personnelle, va aller beaucoup plus directement, euh, va vraiment essayer de rejoindre cette essence. C'est comme s'il y aura plus d'espace pour se perdre dans de la confusion de ce que je ne suis pas. Ça va vraiment booster ce chemin-là. Donc ça, c'est les cercles d'unité. Ensuite, il y a les questions-réponses. Les questions-réponses, là, c'est vraiment répondre. Vous avez fait une formation thématique. Puisque vous avez fait une formation thématique, vous avez appris des choses en tant que formateur ou intervenant praticien, je veux dire, et vous pouvez avoir des questions d'ordre professionnel. Vous pouvez avoir des questions comme des questions de supervision. Tiens, j'ai travaillé avec telle personne, et avec telle personne, j'ai rencontré telle chose. Ben, qu'en pensez-vous? Là, je comprends pas très bien ce qui s'est passé, ou ce qui s'est créé en moi pendant que je travaillais. Enfin bref, cette partie supervision. Ou ça peut être, vous êtes en tant que particulier, j'ai vécu telle étape dans un stage, j'ai senti vraiment une immense transformation en moi. Euh, et puis, 10 jours, un mois après le stage, je me rends compte que je fais face au même problème. Et là, ce qui était évident pour moi à la sortie du stage, là, je me rends compte que je touche un point supplémentaire et puis je ne sais pas quoi faire là-devant. Ou bien, pourquoi est-ce que je rencontre ce point-là? Donc, c'est vraiment, vous venez avec ce qui est vous, ce que vous traversez comme à ce moment-là. Et ce sera un espace où nous allons répondre à vos questions pour vous permettre d'aller un peu plus loin sur le chemin, de vous donner des outils, vous donner que vous ayez un bagage qui vous permet de continuer ce chemin de croissance personnelle. Alors, vous avez des prix qui sont soit à l'unité, soit ce que nous proposons, c'est un abonnement. Donc, vous trouverez toutes ces informations sur les formulaires ou sur le document en ligne. Donc, un abonnement sur un an. Il y aurait donc un cercle. Alors, les cercles ont lieu les mercredis. Et il n'y a pas de cercle en juillet et en août. Donc il y a 10 cercles sur l'année. Et vous pouvez choisir donc cercle d'unité seul ou question-réponse seul ou les deux, c'est-à-dire un package cercle d'unité et question-réponse. Alors, nous continuons, nous rentrons dans la rubrique des formations thématiques. Les formations thématiques à la carte, c'est aussi une belle grande rubrique où nous proposons cette année-ci une nouvelle formation thématique qui est une formation thématique sur l'accompagnement. Alors, pourquoi avons-nous mis ça en place? Eh bien, nous nous sommes rendus compte qu'il y a différentes pratiques psychocorporelles ou énergétiques, par exemple, ou spirituelles, dans lesquelles on est formé avec un outil hyper performant, mais on n'a pas été formé à l'accompagnement.
Par exemple, je suis formée à un outil énergétique, je suis formée à un outil utilisant la danse, mais je n'ai pas été formée à comment accompagner les personnes. Et dans l'accompagnement, évidemment, il y aura cette capacité d'écoute, l'écoute qui est vraiment, je dirais pas que c'est un don, mais en tout cas, enfin si, quoique, peut-être bien un don. Mais en tout cas, c'est clair qu'on peut l'apprendre, mais en l'apprenant, on se rend compte à quel point ça vient travailler sur nous, à quel point ça vient nous remettre en question. Et c'est peut-être pour ça que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir écouter. Sauf qu'en tant qu'accompagnant, bah, c'est indispensable. Alors là, je parle d'accompagnement, d'accompagnant, mais rappelez-vous, en tant que personne, en tant que particulier, en tant qu'individu dans la croissance personnelle, je vais me retrouver dans des situations où l'écoute, comprendre le monde de l'autre sera aussi important. Dans la relation de couple, dans la relation avec mes enfants, dans la relation avec un collègue de travail. Donc de nouveau, rappelez-vous, les formations thématiques, elles sont destinées effectivement à des personnes qui visent à l'utiliser en tant qu'intervenant. Elles visent à cela. Mais bien entendu, avant d'être intervenant, c'est un travail sur soi d'abord. Donc, nous avons les deux aspects, on peut être intéressé par l'un ou par l'autre. Et vraiment, je vous en parle parce que mon expérience personnelle a aussi été ainsi. Les premières formations que j'ai faites sur l'accompagnement, je me disais, ouais, peut-être bien qu'un jour je les utiliserai, mais c'était d'abord pour moi. Et c'est vraiment là que oui, voilà, j'ai dû apprendre ce que c'était que d'être devant une autre personne, d'oser me dire, d'arrêter de croire que l'autre allait tout comprendre de tout ce qu'en fait je ne disais pas. Euh, mais même imaginer que je le disais, et en fait, non, je le disais pas. Donc, comment est-ce que l'autre allait pouvoir faire? Et en plus, j'en voulais après à l'autre de pas avoir compris que. Enfin bon, ça c'est autre chose. Donc voilà, toute cette formation d'accompagnement qui a été enrichie parce que l'accompagnement qui est proposé aujourd'hui, c'est un accompagnement relationnel, c'est-à-dire à partir du cœur et vibratoire. Pourquoi? Parce que la fréquence du cœur, c'est une des fréquences de guérison la plus importante et la plus forte vraiment, vraiment en nous. Et ici, nous introduisons vraiment toute cette formation avec évidemment les outils d'accompagnement qui existent et qui ont, voilà, qui ont fait leurs preuves, mais nous allons vraiment y incorporer la possibilité de pouvoir sentir ce qui se passe au niveau de cette fréquence du cœur, de pouvoir recevoir les fréquences les plus élevées au niveau du cœur et de pouvoir sentir le champ vibratoire aussi des personnes avec qui on travaille et de communiquer ainsi à différents niveaux. Le niveau qui va parler au conscient de la personne, mais aussi le niveau qui va parler à son inconscient, le niveau qui va parler à la fréquence vibratoire de son cœur, le niveau qui va parler à son essence. Et de cette manière-là, on rentre dans une subtilité au niveau accompagnement qui est, voilà, qui est vraiment juste un cadeau, quoi. Donc il y a différents modules, un module d'accompagnement, un module pratique. Donc le premier module, c'est un module qui vous explique vraiment, voilà, il y a quand même différentes choses à connaître. Et ensuite, la partie pratique, on ne fait que pratiquer. Ça c'est pour la partie accompagnement, module 1 je dirais, et ensuite il y a un approfondissement de cet accompagnement où vous aurez toute une partie en e-learning, c'est-à-dire en vidéo qui va expliquer toute la partie vraiment de ces outils de communication vraiment très 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 détaillés, et il faudra effectivement avoir vu ces vidéos et avoir été beaucoup plus loin au niveau de ces vidéos pour pouvoir assister à la pratique d'approfondissement. Et là, en 2 jours et demi, nous allons être que dans de la pratique tout le temps de tous ces outils-là. Et donc, ce sera vraiment une sorte de supervision aussi de chaque groupe, de chaque personne qui sera prête à présenter donc, au cours de cette pratique. Donc voilà pour la formation d'accompagnement, la formation Aimer au féminin, qui est en fait la formation qui
qui reprend les rondes de sororité. Et ces rondes de sororité, ben, vous pouvez apprendre comment à votre tour les donner en tant qu'accompagnante du féminin. Et ça, c'est la formation thématique aimée au féminin. Donc c'est avoir assisté à toutes les rondes de sororité. Et lorsque vous y avez assisté, vous recevez la méthodologie de comment créer ces rondes de sororité. Alors évidemment, à partir de cette formation, vous pouvez donner des rondes de sororité, vous pouvez donner des cercles de partage, vous pouvez donner des cercles de femmes, vous pouvez accompagner avec d'autres outils que la danse, si vous avez d'autres outils dans ce domaine-là. C'est vraiment une méthodologie qui vous permet de vraiment comprendre le processus de guérison de la majorité des problématiques du féminin, en fait, du féminin de l'être. Alors, art-thérapie et rituel chamanique au service de la guérison ne sera pas redonné en 2024. Energetic Healing Dance, donc je vous ai parlé tout à l'heure du stage. Oui, mais à ce stage, nous allons aussi pouvoir donner une formation. C'est-à-dire que ceux d'entre vous qui sont intéressés par pouvoir donner des stages avec de la danse libre, de l'énergétique et être formés à ce sujet, vous avez ici 3 modules qui vous sont proposés. Attention, le premier module concerne la musique et le son en thérapie et il aura lieu en avril. Alors il se fait que l'agenda des stages était comme ça, donc on n'a pas changé. Donc on commencera par la musique, le son en thérapie via la danse, donc comprendre vraiment comment ça vient affecter la danse et pourquoi. Et ensuite, il y aura le stage en juillet qui sera le stage qui nous permet de retrouver les personnes qui viendront le vivre en stage uniquement, ou si vous êtes intéressé par la formation, de pouvoir rester 2 jours de plus pour avoir toutes les informations méthodologiques. Et ensuite, début septembre, puisqu'il s'agit d'une danse libre et d'un processus de guérison, ce que nous vous proposons et ce que nous avons mis en place, c'est un accompagnement, comment accompagner les personnes de manière individuelle par cette danse EHD, Energetic Healing Dance. Ce qui signifie que Energetic Healing Dance, c'est un outil par lequel vous allez pouvoir travailler avec des groupes, mais vous allez pouvoir aussi accompagner les personnes en individuel. Alors c'est le cas aussi dans la danse méthode unifiée à Pesra. C'est pour ça que cet atelier sera ouvert et bien entendu également ouvert et conseillé à toutes les personnes qui utilisent la danse méthode unifiée à Pesra et les ateliers vivres, de pouvoir travailler en individuel et accompagner les personnes en individuel par le mouvement et par la danse. Donc voilà, vous avez toutes les dates, toutes les informations. Continuons. Energetic Healing Process, ça c'est une formation thématique sur le fait d'utiliser des soins énergétiques, pouvoir aider en accompagnement individuel avec des soins énergétiques. Alors il y a déjà eu différents modules qui ont été donnés. Ici il y a un module supplémentaire qui sera donné durant une retraite à Pâques. Donc des dates très très fortes au niveau énergétique, une puissance christique qui va nous accompagner durant ce stage. C'est ce qui fait que cette formation sera vraiment une retraite silencieuse en même temps qu'une formation. Une formation qui sera liée que à la pratique. Alors soit vous connaissez déjà l'énergétique, vous avez déjà une pratique énergétique et donc là, pas de souci pour commencer directement par la pratique, soit vous avez assisté aux modules précédents qui ont été donnés en 2023, et ça c'est vraiment un module d'approfondissement uniquement sur la pratique, et c'est une pratique de soins Inca, donc vous allez aussi y apprendre vraiment toute la spiritualité Inca, et on fera vraiment des liens entre la spiritualité Inca et l'aspect et la vibration christique. Vous pouvez aussi ne pas encore être intervenant en énergétique et ne pas avoir assisté à ces modules précédents, mais avoir une sensibilité énergétique et vous savez que cela vous porte et vous savez que vous cherchez à comprendre un peu mieux
tout simplement parce que vous vous êtes rendu compte que déjà vous aidez les personnes en vous mettant vos mains, ou bien parce qu'on vous a dit, ah ben dis donc, qu'est-ce que tu as vraiment quelque chose dans les mains. De nouveau, ça c'est un exemple, des exemples dont je vous parle, c'est ce que moi j'ai traversé. Un jour, voilà, je fais un exercice qui était sur le corps, on était plutôt avec la danse, et puis la personne me dit, tiens, tu travailles avec tes mains? Ben, je dis, non, pas du tout. Et là, elle me dit, ben, tu devrais parce que tu as vraiment quelque chose dans les mains. Et en fait, personne ne m'avait jamais rien dit à ce niveau-là. Moi, je découvrais, je ne savais pas, tiens, j'ai quelque chose dans mes mains, mais quoi? Okay. Donc, vous pouvez aussi être dans cette situation-là et vouloir apprendre, mais tiens, il se passe quoi dans les mains? Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'énergie? Donc, avec l'apprentissage donc directement d'un soin, d'apprendre un soin qui est vraiment très très puissant. Alors, musique et son. Là aussi, c'est une formation thématique qui a lieu en différents modules. Alors, il y a des... Alors, à qui est-elle destinée? Vous pouvez être un intervenant qui utilise, par exemple, je sais pas, en art-thérapie, par exemple. Sauf que dans cet aspect musique et son, ben, vous n'avez pas été formé à ce niveau-là, mais vous utilisez de la musique dans ce que vous faites en art-thérapie. Vous pouvez aussi être un intervenant qui travaille avec le corps, sans forcément de la danse ou du mouvement, mais qui a compris l'importance du son. Vous pourriez, et vous avez envie de commencer, ou tout simplement parce que déjà quand vous travaillez sur la personne, vous sentez qu'il y a des sons qui viennent pour vous. Okay. Ça peut aussi être parce que vous souhaitez créer des cercles sonores, des cercles de tambour aussi. Donc tout cela, ce sont toutes des sensibilités qui vous demandent, qui requièrent une certaine connaissance de ce qui se passe avec la musique et avec le son en thérapie. Donc différents modules, la partie méditation sonore et dansante qui peut aussi se vivre en stage, peut-être que vous vous rappelez qu'on l'a vu dans la partie stage, musique et son en thérapie. Ça, c'est vraiment pour les personnes, surtout pour la formation EHD et la formation certifiante. Et vous avez cet autre stage de corps, voix, mouvement, parole en public que nous avons vu donc dans les stages également. Et qui peut donc être repris dans musique et son en thérapie si vous cherchez vraiment vous vous dites, ok, moi, la voix, la parole, le son, créer des cercles sonores, ça, il y a quelque chose qui me parle par ce biais-là, et c'est ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de développer un peu ma connaissance dans ce domaine-là. Donc, n'hésitez pas, ça, c'est la formation thématique qui est vraiment faite pour vous, hein, dans ce cas-là. Théâtre de l'âme, on ne le propose pas en 2024. Alors, les e-learning, voilà, on accède à une autre rubrique. Ça va, vous nous suivez toujours? Alors, c'est une vidéo évidemment que vous pouvez arrêter et la reprendre un peu plus tard pour arriver directement à la rubrique qui vous intéresse, hein, et continuer à découvrir. Alors, la rubrique e-learning, de quoi s'agit-il? Alors, c'est pas uniquement de la théorie. Bien sûr, il y aura la théorie psychologique, la théorie des traumas, mais vous aurez surtout des enseignements. C'est-à-dire que ces théories vous seront données comme des enseignements à partir d'éléments pratiques pour que vous puissiez vous y retrouver beaucoup plus facilement. Et donc, une fois que vous avez entendu, et ça aussi c'est d'expérience que je vous parle, lorsque on a compris avec des cas pratiques, on réalise, je prendrai des exemples, voilà, une personne, elle vit telle chose, il se passe ceci, et puis voilà son ressenti, et voilà ce qu'elle en a déduit, et puis qu'on vous montre pourquoi elle a ressenti cela, qu'est-ce qu'il y a derrière, et pourquoi elle en a déduit cela, qu'est-ce qu'il y a derrière. Et donc du coup, comprendre comment son propre schéma va faire que on va ressentir de cette manière-là et on va penser de cette manière-là. Mais ça, c'est le monde en général dans lequel on est enfermé dans notre trauma. Ce n'est pas la vie et l'essence en nous. Mais une fois qu'on a compris comment fonctionnent nos ressentis, pourquoi nous sommes toujours attirés vers ce genre de situation? Okay. Pourquoi nous en sommes arrivés à en avoir telle ou telle conclusion sur la vie? Mais est-ce que c'est vraiment ça la vie?
Mais une fois qu'on a compris pourquoi on a coloré la vie de cette manière-là, avec un exemple, avec des exemples bien précis, il y en aura plusieurs des exemples. Oh mon Dieu, il y a quelque chose qui s'ouvre à l'intérieur, vous savez, comme des voiles qui tombent. Et c'est pour ça que c'est vraiment des enseignements. C'est vraiment des enseignements. Donc il y a ici différents sujets, voilà, physiologie du traumatisme. Alors ce qui est aussi important de savoir, c'est que ce sont des thèmes qu'on retrouve dans la formation de base certifiante. Mais dans la formation de base certifiante, ce ne sont pas les mêmes vidéos. Pour ceux qui sont dans la formation de base certifiante, vous avez évidemment accès, si vous êtes dans la formation de base certifiante, vous avez accès gratuitement à ces e-learning. Mais dans la formation de base certifiante, il y a vraiment un endroit où on va beaucoup plus dans le détail parce que vous êtes dans la formation certifiante, voilà. Et que on vise là encore un autre niveau de profondeur dans le fait de relier voilà, nos connaissances à vraiment une sagesse du cœur, quoi. C'est vraiment l'ensemble des connaissances uniquement mentales, c'est pas ce qui va vous permettre de pouvoir aller vraiment, comment dire, à unifier plus. Donc petit à petit, vous allez unifier de plus en plus ce qui était mental avec des vibrations de cœur, avec des expériences de cœur, avec des expériences qui vous font sortir des dualités. Et du coup, vous allez avoir encore plus d'unité. Donc comme vous avez plus d'unité, vous allez être capable d'avoir une connaissance encore plus universelle. Et c'est quelque chose qui grandit, grandit, grandit en permanence, de la même manière qu'on évolue en permanence en fait. Alors, trans et guérison, pareil, vous avez différents enseignements à ce niveau-là. La réalité énergétique et le toucher relationnel guérisseur, aussi différents enseignements, différents e-learning qui sont donc des vidéos auxquelles vous aurez accès. Et puis vous pouvez très bien avoir eu accès à ces vidéos et avoir envie de prendre l'abonnement en ligne parce que suite à ces vidéos, il y a des questions qui se posent ou bien c'est venu remuer quelque chose. Vous dites, mais moi je me reconnais tout à fait dans cet exemple-là qui a été pris durant les vidéos pour expliquer voilà, un enseignement. Et voilà, et ça... Il y a quelque chose là qui turlupine à l'intérieur et vous aimeriez bien en savoir un peu plus. Donc il y a l'abonnement de questions-réponses qui est là pour vraiment pouvoir répondre à toutes vos questions. À la formation de base certifiante, là vous avez différentes vidéos où vous pouvez directement voir une présentation de la formation. Vous avez des témoignages aussi de participantes qui témoignent de leur parcours individuel, personnel, le parcours qui les a amenés aussi à cette formation, le parcours qu'elles ont fait durant la formation, et puis aussi leur parcours après, lorsqu'elles s'installent, lorsqu'elles veulent commencer à pratiquer et lorsqu'elles deviennent effectivement des praticiennes ou des thérapeutes. Donc je crois que c'est toujours intéressant d'entendre parler, surtout que ce sont des témoignages qui sont vraiment très 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 différents, parce que nous sommes tous uniques et ça, ouais, franchement, ça vaut la joie de les écouter. Alors, ce que je vais faire donc, ce sera une vidéo séparée qui vous explique surtout où vous pouvez commencer la formation si vous êtes intéressé de la commencer cette année. Vous pouvez très bien aussi vous dire, ok, je ne sais pas si je vais la commencer cette année, mais je suis intéressé quand même de faire tel ou tel ou tel stage. Et puis peut-être que ce n'est qu'en fin d'année que je vais dire, ah, finalement ces stages-là, j'aimerais bien qu'ils soient valables pour ma formation. Eh bien ça c'est possible aussi. Donc ça il suffit en fait, vous allez avoir nous avons mis en place la possibilité de faire un suivi des stages que vous avez faits, de telle manière que si vous vous décidez seulement après que ces stages, de rejoindre la formation certifiante, que en fait ces stages ne soient pas perdus et que vous puissiez récupérer par exemple la somme que vous avez payée pour ces stages, que vous puissiez les récupérer en fait par rapport au prix de la formation. Donc on a vraiment essayé de penser à tout pour vous faciliter la vie, pour vous permettre de découvrir au fur et à mesure, parce qu'on sait que c'est vraiment un chemin d'apprentissage, un chemin d'ouverture, c'est un chemin d'éveil et que qui a un rythme là à l'intérieur à respecter aussi. Je pense que c'est l'âme qui appelle lorsqu'on se retrouve dans des formations qui sont voilà, aussi transformatrice et aussi unifiante que ce que nous proposons dans la PESRA.
La formation continue, comme je vous disais, ça c'est surtout destiné aux praticiens, à ceux qui sont dans la formation de base certifiante. Donc là, je ne vais pas donner plus d'informations. Je crois que les personnes qui sont dans la formation certifiante le savent. Ça, c'est un package qui permet aux personnes qui veulent commencer avec la danse, en fait, de pouvoir commencer directement. C'est-à-dire qu'après leur formation, eh bien, plutôt que de devoir tout chercher, lancer son activité, essayer de comprendre comment ça fonctionne déjà, de lancer une activité, de s'installer et en même temps de devoir créer ces sessions. Parce que nous avons fait, nous avons créé un ensemble de sessions pour un an, ce qui permet à nos futurs praticiens, s'ils souhaitent commencer directement en privilégiant vraiment tout ce qu'ils ont à mettre en place sur cette première année, d'être un peu soulagés dans la préparation de leur session. Et puis, il y a une formation continue en psychopathologie et les psychopathologies de la vie quotidienne. Il y a aussi ce que nous allons de plus en plus développer, la psychologie de l'invisible. Rappelez-vous, tout est énergie. Donc notre corps n'est pas un corps physique, c'est pas cette matière est de l'énergie. Donc il y a des choses à comprendre par rapport à par exemple, nous avons des pensées. Nos pensées, nous ne les avons pas en matière, mais c'est en termes que matière que nous pouvons voir. Mais ces pensées, elles proviennent de où? Comment elles font leur chemin en nous? Tout ça, c'est de l'invisible. Donc là, je vous donne l'exemple des pensées, mais c'est qu'une toute petite partie de ce qu'on appelle psychologie de l'invisible. Il y a vraiment aussi tout cet aspect que il y a nous, notre incarnation, mais nous sommes une âme. Nous sommes une âme avant tout, et ça c'est invisible. Et comprendre ce qui se passe dans ce processus d'incarnation de l'âme. Enfin bref, il y a vraiment... c'est très très riche, et la psychologie dans l'avenir va sortir de cet endroit d'une psychologie très matérialiste, parce que nous rentrons dans l'ère du Verseau, où la future médecine sera énergétique. Et il y aura à faire en sorte que l'humain sorte d'une psychologie qui pouvait par exemple être très orientée vers le moi, vers ma personnalité, le moi, pour comprendre le moi, mais dans un environnement qui est bien plus grand. Nous ne sommes pas le moi. Vous savez, pratiquement toutes les cosmogonies, les sociétés traditionnelles nous disent que nous sommes en fait un être spirituel avant tout. Nous sommes spirituels, et nous sommes un être spirituel qui faisons une expérience dans la matière et dans l'incarnation. Et donc la psychologie va avoir à évoluer, parce que si nous sommes un être spirituel, comment il fonctionne cet être spirituel, cette partie qui n'est pas visible? Comment est-ce qu'elle prend âme? Comment est-ce qu'elle prend corps? Comment est-ce que après ce corps va être sujet à des choses qui viennent de cette partie invisible? Donc voilà, j'espère que ça vous permet de voir vraiment, quand je disais un tour d'horizon et une palette très 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 complète, très large, très variée. J'espère que oui, ça vous permet d'un peu mieux appréhender tout ce que nous proposons, et que ce document sera utile pour vous, et que vous pourrez trouver effectivement les informations que vous cherchez directement, sans vous perdre justement dans toute la palette de ce qui est proposé. Et si vous avez des questions, bien entendu, n'oubliez pas, vous nous retrouvez sur les réseaux, vous nous retrouvez, vous envoyez un message par email et info@apesra.org, et où on se retrouve dans les différents stages ou les différents événements où nous serons présents en 2024. Donc si vous souhaitez être tenu informé de nos activités au fur et à mesure, n'hésitez pas aussi à nous envoyer un email pour vous inscrire sur notre newsletter, et vous recevrez régulièrement, je ne sais pas, à peu près une fois par mois en tout cas, quelque chose comme ça, des informations aussi pour découvrir les événements où vous pouvez nous retrouver. Et cette année-ci, surtout début 2024, il y en aura pas mal. Donc, rendez-vous à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir et belle journée à vous. Je vais arrêter l'enregistrement. Belle journée ou belle soirée. Ciao, ciao.